Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies du mardi 2 décembre 2025. Donc on va voir ce qui va se passer dans cette journée. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Et on va commencer par voir quel est le message global qui ressort pour ce mardi. Alors, nous avons la carte de la patience. Donc on vous dit... Faites une pause avant de passer à l'action. Ayez confiance, le divin a son propre tempo. Soyez patient et en attendant, amusez-vous. Donc on vous invite à prendre ce temps d'attente comme quelque chose de positif pour justement prendre le temps, retrouver confiance en vous, en votre potentiel et peut-être faire des mises au point aussi, apporter des modifications dans vos projets. Alors on va continuer, on va voir les messages avec le Gilded Rêverie, le Normand. Donc on va voir les prédictions qui ressortent, les messages pour vous. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la Vierge et nous avons le Renard. Alors ici, on nous parle d'efforts, on nous parle de quelque chose justement pour lequel vous êtes investi concernant une activité ou concernant votre vie professionnelle. Il peut y avoir aussi des tensions, des désaccords dans votre carrière, mais on nous parle aussi de patience, on nous parle aussi d'une prise de recul importante par rapport à des schémas répétitifs. Alors, on va voir les messages. Donc, au dos du jeu, nous avons la carte de la Vierge, nous avons l'ours et la carte de l'enfant. Alors ici, on nous parle d'un nouveau projet sur le plan financier. Il peut y avoir un nouvel investissement, un projet matériel qui se concrétise, après avoir donné beaucoup d'efforts, beaucoup d'investissements. Mais il y a peut-être aussi une situation conflictuelle à gérer sur le plan financier. Peut-être que vous souhaitez trouver justement des compromis. Alors, nous avons la carte de l'arbre, nous avons le mont, la carte des nuages, le bouquet, le vaisseau, le consultant, le chien, la tour et la carte des oiseaux. Alors ici, on nous parle de déplacement. On voit que vous allez vous déplacer, il va y avoir des communications avec des personnes qui vous entourent. On peut nous parler aussi de déplacement sur le plan familial pour régler une situation qui était bloquée, une situation qui stagne encore actuellement. Mais nous avons les nuages, donc ça nous indique que ces obstacles vont pouvoir être libérés. Il va y avoir beaucoup plus de clarté dans cette situation. Et justement, ces déplacements vont vous aider. On nous indique aussi des communications avec un homme. Alors ça peut être vous si vous êtes un homme, ou ça peut aussi représenter l'homme le plus proche de vous. Mais on voit quelqu'un qui fait le point, on nous parle d'une personne qui est dans une période d'introspection, qui se retrouve avec lui-même, et on a ici une période de transition qui ressort avec la carte du vaisseau. Donc vous avancez vers une nouvelle direction, vous avez la possibilité de surmonter les obstacles et les difficultés. On nous parle aussi d'une surprise venant de la part d'une personne proche, de la part d'une personne de confiance. Alors ici, ça peut être quelque chose que l'on vous offre, mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. On a aussi, avec cette carte de l'arbre, le fait de prendre soin de vous. On a cet alignement par rapport à votre corps, votre esprit. Il peut être question aussi de se déplacer dans un endroit qui est relié à la nature. On a ici les montagnes qui ressortent aussi. Donc on nous parle aussi de détente, on nous parle aussi de calme. On voit que vous allez pouvoir vous reconnecter à votre environnement de vie et retrouver plus d'ancrage. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va voir aussi ce qui ressort avec l'oracle des miroirs. Donc voir un petit peu les énergies. Alors, à la coupe, nous avons la carte de l'enfant et la carte de la fécondité. Donc ici, il y a un nouveau cycle qui se met en place. On peut nous parler d'une période de gestation. Ça indique aussi pour certaines personnes peut-être une grossesse. Dans tous les cas, il y a un nouveau projet qui va être fertile, où il va y avoir beaucoup d'idées, beaucoup d'inspiration. Et par rapport à ce nouveau projet, eh bien, les choses vont continuer d'avancer. Il va y avoir vraiment comme une évolution importante. Et le fait que ce projet va pouvoir avancer. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte du compromis. Alors, ici, on a la poignée de main. Donc, vous trouvez des compromis. On a vu qu'il y a eu des conflits, des tensions qui sont peut-être encore présentes. Et il va y avoir des négociations.
vous allez pouvoir trouver un terrain d'entente avec une personne ou dans un projet en particulier, puisqu'ici, on peut nous parler aussi d'un partenariat, d'une collaboration qui se concrétise. On nous parle aussi d'un accord. Dans tous les cas, il va y avoir une situation beaucoup plus juste. Alors, nous avons la carte de l'hérédité, nous avons la maison, la carte de l'accusation, la joie, nous avons le travail, le contrat, la fatalité, le miroir magnétique et la clairvoyance. Alors ici, il y a un engagement qui est relié à votre foyer, à votre lieu de vie. On nous parle de joie, on voit que vos efforts sont récompensés. On peut nous parler justement d'une signature, d'une acquisition qui se concrétise. Dans tous les cas, on a quelque chose qui devient officiel. Le miroir magnétique indique que vous attirez vers vous de nouvelles énergies. Vous attirez des nouvelles possibilités. Vous y voyez beaucoup plus clair, on a la clairvoyance, donc il y a des messages, il y a des perceptions qui sont présentes. On nous montre qu'il y a une personne qui vous a pointé du doigt, il y a pu y avoir ici une relation assez complexe, mais dans tous les cas, on a bien cette concrétisation qui arrive. On nous parle aussi d'une relation qui va devenir de plus en plus concrète, une relation en tout cas qui va pouvoir s'officialiser. Il y a cette notion d'effort, d'investissement. Peut-être que vous avez dû justement travailler sur une relation pour faire évoluer les choses, être très investi. Et dans tous les cas, il s'agit d'une relation durable. Donc on a cette carte de l'hérédité qui nous parle d'une relation qui va évoluer. Mais c'est aussi en lien avec une personne que vous connaissez bien, parce qu'on a cette notion du passé, donc ça peut être une relation aussi ancienne qui continue d'avancer. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi ce qui ressort avec le tarot. Donc on va prendre 3 cartes et on va voir les énergies principales qui ressortent. Alors, donc le premier message, nous avons le 6 de coupe, nous avons le 3 de bâton, et enfin, nous avons la tempérance. Alors ici, on a avec le 6 de coupe une certaine nostalgie. On peut voir que vous repensez à certaines choses du passé. Ça peut aussi concerner une relation du passé où il y a des réponses, où il y a des éclaircissements qui sont présents. Dans tous les cas, vous faites la paix aussi avec certains événements, certaines situations. Et on nous montre bien que vous allez pouvoir avancer vers l'avenir, en étant libéré de toute situation du passé, en étant aussi plus serein par rapport à ces situations, eh bien il y a la possibilité de vous projeter et d'entrevoir de nouvelles possibilités. C'est aussi le fait que vous planifiez des projets pour l'avenir, c'est un moment important où vous prévoyez ce que vous souhaitez concrétiser. On a ici des communications avec beaucoup de douceur, beaucoup d'harmonie. La tempérance, ça indique aussi que vous allez prendre le temps de faire les choses. Vous n'allez pas vous précipiter, on a le message de la patience. Donc on nous indique bien qu'il y a quelque chose qui grandit, qui évolue en prenant le temps nécessaire. Et au dos du jeu, nous avons le 7 de coupe. Alors le 7 de coupe, ça indique que vous êtes face à plusieurs possibilités. Vous ne savez pas encore quelle coupe choisir, quelle décision prendre. Donc ça peut être de manière symbolique où il y a un choix à faire, mais pour le moment, vous souhaitez être plus aligné dans votre décision, donc vous vous questionnez sur la voie à emprunter. Donc ça nous parle aussi de doute, ça nous parle aussi d'une période où il y a quand même beaucoup de confusion, et on nous montre que par rapport à certaines situations, eh bien vous allez clarifier les choses et vous sentir plus serein. Donc ça, ce sont les messages, et on va voir aussi ce qui ressort au niveau amoureux. Donc je vais utiliser cet oracle et on va voir ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons la rencontre en soirée, nous avons la carte du doute. Donc ici, on peut nous parler d'une personne que vous avez rencontrée lors d'une soirée, lors d'un événement. Et on voit qu'actuellement, vous êtes dans une période de doute et d'interrogation par rapport à cette rencontre, par rapport à ce lien qui s'est créé. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte des masques. Alors, la carte des masques, c'est le fait justement de pouvoir faire tomber les masques, de pouvoir vous révéler à une personne, de sortir d'une période aussi qui manquait de clarté au niveau amoureux. Alors, nous avons la carte du silence, nous avons la carte du mensonge,
la carte rencontre en soirée, le coup de foudre. Nous avons la construction, la réalisation d'un rêve, le voyage, le nœud karmique et le lien amoureux. Alors ici, on nous parle de silence, donc peut-être qu'il y a eu un break, un temps de pause, ou en tout cas un blocage au niveau de la communication, parce que ici, il y avait un manque de sincérité, ou en tout cas, il y avait certaines choses que vous aviez du mal à exprimer. Ça peut être aussi les énergies de cette personne, quelqu'un qui a eu du mal justement à être pleinement lui-même ou elle-même. On voit que vous avez eu un réel coup de foudre pour cette personne. Et on nous parle ici d'un nœud karmique. Donc c'est comme si il y avait une situation qui n'avait pas été encore réglée du passé et ça a pu entraîner des blocages dans ce lien, dans cette connexion. En tout cas, les choses vont pouvoir avancer. On nous parle aussi d'un voyage en amoureux. Il est question de vous projeter vers une vie en commun. Et ici, on a la réalisation d'un rêve. Donc on voit que vraiment cette relation va pouvoir avancer. Vous allez pouvoir réaliser les projets qui vous tiennent à cœur. Donc vous vous libérez des non-dits. Vous avez la possibilité justement de faire tomber les masques, de pouvoir vous révéler. Et on a la guérison. Donc effectivement, il y a un apaisement, il y a une situation dont vous êtes guéri, dont vous vous sentez libéré. Et ça va impacter positivement votre vie amoureuse. On a le lien amoureux. Donc ici, on a une histoire d'amour forte, une connexion importante, une rencontre forte en tout cas qui a eu lieu. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi ce qui ressort avec les breloques. Donc on va voir un peu ce qu'elles vous disent. Alors par rapport à votre foyer, nous avons la lettre Y. Donc ici, on peut nous indiquer que c'est l'initiale d'une personne proche de vous, peut-être une personne avec qui vous vivez. On a l'arbre, l'arbre nous parle de stabilité, d'ancrage, mais c'est aussi une reconnexion à la nature. Nous avons aussi le nuage, donc ici on nous parle de doute et d'incertitude, mais cela ne fait que passer. Au niveau d'un voyage, nous avons la joie, donc on a un déplacement qui va être positif. Ça peut être un déplacement pour rejoindre une personne du signe du Verseau, ou avec une personne de ce signe, mais ça indique aussi un déplacement concernant un projet créatif. Nous avons ici des moments de partage avec une personne qui vit loin de vous, donc on a le fait de se retrouver, de pouvoir partager des choses ensemble. Au niveau amical, on a la lettre D. On nous parle d'une transformation, on voit que vous êtes guidé, vous avez des messages des anges. Et on a encore une fois l'ange, donc on a ici une relation forte au niveau amical. Au niveau sentimental, vous allez prendre des décisions importantes, vous allez aussi vous affirmer par rapport à votre vie amoureuse. Dans votre moi intérieur, on a le chiffre 2 et le chiffre 3. Donc ici, ça nous parle d'une association, d'un partenariat, d'un engagement. On a le chiffre 3 qui nous indique une période de gestation avec un nouveau projet qui commence à évoluer. Au niveau professionnel, on voit une activité qui a du sens, dans laquelle vous êtes investi, dans laquelle vous mettez beaucoup d'amour. Mais on nous parle aussi d'un partenariat qui va pouvoir se concrétiser. Au niveau financier, on voit un message et on nous parle de communication, de nouvelles importantes au niveau matériel. Donc ça, ce sont les messages. Et on va voir également les messages des anges. Donc on va prendre 2 cartes, mais avant tout, je vais piocher 2 breloques pour que vous puissiez choisir. Donc la première breloque, nous avons la lettre U qui ressort. Et pour la deuxième breloque, nous avons l'enfant qui ressort. Donc je vous laisse faire votre choix et on va voir le message de vos anges. Alors on va commencer pour ceux qui ont choisi la lettre U. Et donc nous avons pour vous l'aide de la pensée. Le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir, il est temps de bouger. Ne passez pas sur certains détails, vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire, ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne, une personne sûre d'elle et courageuse. Donc ici on voit une accélération des événements. Tout ce que vous avez mis en place va pouvoir évoluer, il va y avoir des changements rapides qui vont être présents. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi l'enfant.
Et nous avons pour vous le 9 de l'émotion. Vous vivez un moment magique, vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement, car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie, faites-vous plaisir. Donc ici, on nous montre que vous allez pouvoir vous sentir épanoui, vous sentir accompli, et on nous montre que tout ce qui se passe, vous le méritez. Vous avez donné tous les efforts nécessaires pour arriver à ce moment-là. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une très belle journée à venir, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.